Salut à tous, c'est Ikichi Nozuka, 22 ans, célibataire, libre comme l'air. Bon, vous vous abonnez à ce gars-là, Jugboy? Je crois que c'est pas mal. Ciao, portez-vous bien. Salut, c'est Jugboy, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la review du chapitre 138 de Chainsaw Man. Alors, je suis désolé d'arriver un peu en retard, mais j'étais en vacances, c'est pour ça. Sur ce, on commence tout de suite. Allez, c'est parti. Le chapitre s'ouvre sur Denji et la fille qui se font face. Un homme sort un flag mais la fille il arrête. En réalité elle fait partie des Devil Hunters et doit assurer la protection de Denji. Mais elle l'aime bien pour de vrai puisqu'il est Chainsaw Man. De son côté Mitaka regarde la télé. Elle dit ne pas apprécier être couverte de louanges. Mais en réalité elle a l'air d'aimer ça. Plus tard, du côté de Denji, il discute avec quelqu'un à propos de Mitaka. Cette personne est en réalité une vieille connaissance. Bon, pour commencer, parlons de cette fille, Fumiko Mifune. Bon, si elle est réellement intéressée par Denji, ce qui est possible, hein, parce que pour tout, ça reste le Chainsaw Man et elle a pas l'air de le connaître réellement personnellement, parce que bon, j'ai déjà dit, mais personne n'a réellement envie d'être pote avec un gars comme Denji quand tu vois comment il est. Bref, si elle est réellement intéressée par Denji, bah ça va peut-être créer de la jalousie envers Mitaka, parce que bah bon, Mitaka, il y a un moment où elle était amoureuse de Denji. Là, bon, apparemment elle l'est plus, elle est amoureuse de Chainsaw Man, mais bon, c'est la même personne. Aussi, en plus, Denji, il tombe amoureux facilement pour rien, et si elle est là pour faire garde du corps, bon, bah, ce sera toujours au basque de Denji, ça c'est sûr, en fait. Donc, ouais, qui sait, peut-être qu'une relation va se créer. Et s'il y a relation, en fait, je pense le plus intéressant, ce sera surtout tout ce qui est côté jalousie avec les autres personnes, parce que cette fille, on la connaît pas pour l'instant, en fait, donc on sait pas vraiment ce qu'elle vaut. On n'est pas à la hauteur d'une Mitaka pour l'instant, ou d'une Riz, j'y reviendrai. Ensuite, du coup, Swordman, il est en vie. Et du coup, bah la question c'est, est-ce qu'il est ami ou ennemi? Parce que là, franchement, vu la tournure du chapitre, ça pourrait très bien être un nouveau pote, comme le début d'un nouveau combat. Là, pour l'instant, en vrai, on peut pas savoir, on peut rien dire, là. Faut juste attendre le prochain chapitre. Personnellement, c'est basé sur rien, mais personnellement je pense qu'il est là en tant qu'ami pour l'instant. Parce qu'en fait quand il s'est battu avec tous les autres, hein, avec Katanaman, le lance-flamme, tout ça là, quand ils se sont battus contre Chainsaw Man, c'était sous l'influence de Makima. Par contre, si lui il est en vie, est-ce que les autres hybrides sont en vie? Parce que si les autres hybrides ils sont en vie, ça veut dire que du coup Katanaman il est toujours là. Bon après lui c'est pas forcément un grand danger, hein. Lui il se fait laver à chaque fois qu'il est là, hein. Le seul moment où il a gagné, parce qu'il y avait sa pote avec le serpent, c'est tout. Sinon bah ça veut dire que Kwang Si est encore en vie, du coup ça veut dire si tous les hybrides ont survécu, c'est que Kwang Si est encore en vie. Et surtout Riz. Ah bah là si Riz elle est en vie, bah moi déjà de 1 je suis content. Et de 2 si elle est en vie, et bah le ship Asa Denji il dégage, j'en ai plus rien à foutre. En fait, mon ship principal, celui que j'ai toujours voulu voir dans Chainsaw Man, qui n'a pas pu se faire à cause de Makima, c'est Riz Denji, parce que les deux se complètent, les deux sont les mêmes, en fait ils ont vécu les mêmes choses, les deux ne sont pas allés à l'école, étaient des armes utilisées par quelqu'un d'au-dessus d'eux, tout ça, bref. Ils sont faits pour être ensemble. Et bah du coup vu qu'on la croyait morte, bah du coup j'étais en mode bah ouais faut ship Mitaka et Denji. Mais non, si Riz elle est en vie, Asa elle dégage, ok? Pareil pour l'autre là, j'ai oublié son blaze là, la nouvelle là. Genre, non c'est Riz, on veut Riz. C'est la best girl depuis le début. Il y en a qui diront Kobeni, mais bon, je veux dire best girl dans le sens relation avec Denji. Parce que Kobeni, jamais de la vie, ça va être avec Denji. Enfin, je pense pas. Enfin, s'il fait ça, bien joué Fujimoto, parce que je m'y attendrais pas. Et aussi, dernière petite chose, Swordman fait référence donc à Mitaka quand il dit « Ouais, à ce qui paraît, quand elle tue les démons, des cicatrices apparaissent sur son visage. » Donc en fait, ça répond à une question que je me posais depuis longtemps. Est-ce que les cicatrices, elles sont visibles uniquement par le lecteur ou pas du tout? Parce qu'en fait, je savais pas si c'était genre... Moi, je pensais qu'elle les avait constamment, tout le temps, vu que du coup, bah, c'est les cicatrices dues à sa première mort dans le chapitre 98. Et je pensais que justement, en fait, nous, on la voyait sans, pour différencier plus facilement Mitaka de Yoru. Apparemment non, apparemment elle aurait pas les cicatrices, elle les aurait quand elle switch de corps avec le démon guerre. Et du coup ça revient à l'un des premiers chapitres de la deuxième partie où elle switch, elle demande à Yoshida de devenir son petit copain et justement on entend quelqu'un et en fait je savais pas trop qui c'est qui disait ça et du coup en fait ça a l'air d'être Yoshida du coup qui disait bien ses cicatrices, donc en fait lui aussi il a l'air de savoir un truc à propos d'elle, enfin je sais pas. À voir dans les prochains chapitres.
Voilà, sur ce, j'en ai fini avec ce chapitre. J'espère qu'il t'aura plu, j'espère que la vidéo t'aura plu. Moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était un chapitre plutôt cool en vrai, hein. Il y avait surtout la petite révélation de fin qui te laisse penser que Riz elle est peut-être en vie. Parce qu'en vrai, Konxi, Kataman, tout ça, c'était sympa, mais par rapport à Riz, j'en ai un peu rien à foutre. Non, mais voilà, plus sérieusement, voilà, j'ai kiffé le chapitre. Sur ce, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche. Pourquoi pas à lâcher un like, pourquoi pas à lâcher un commentaire. Je t'invite également à partager. Et pourquoi pas aussi à me suivre sur Instagram, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à la prochaine. Et bye.